Pour vous, Vladimir Fedorovski, pourquoi Vladimir Poutine est-il sûr d'être réélu dimanche? C'est parce que l'opinion publique l'accompagne, parce que les Russes vivent 10 fois mieux avec lui qu'avec Helsinki, parce que les prix du pétrole ont augmenté. Donc c'est l'homme providentiel, c'est pas du tout le tyran, le dictateur qu'on nous dépeint. C'est le pas l'homme de providentiel. Vous savez, historiquement, que ce soit clair, moi j'ai toujours... Poutine, c'est pas ma thèse de thé. J'ai pensé que c'est une marionnette, il est devenu marionnettiste. Il a su mettre en scène le roman national russe, et puis l'Occident l'a aidé, l'Occident l'a renforcé. Quand les Américains me disaient on va faire les sanctions, les Russes ils vont vivre mal et puis ils vont virer Poutine, on a fait les sanctions, les agriculteurs bretons en bavent, et puis Poutine n'a jamais été si populaire, et ça continue. Je dois vous dire que la crise actuelle, moi je suis terriblement inquiet. On me demande est-ce que c'est comme la guerre froide. Je dis rigoler, quelle guerre froide? Nous étions les gens sérieux, nous n'avons pas mélangé la propagande et la politique réelle comme ça se passe maintenant, mais objectivement la crise actuelle renforce Poutine. Les Russes ils font bloc derrière... La crise actuelle c'est quoi? C'est l'affaire Skripal? L'affaire Skripal, bien entendu. Tout ça, vous savez, moi je suis terriblement inquiet dans ma longue vie diplomatique. J'ai jamais vu la situation pareille. Vous ne vous rendez pas compte, on est entré dans la phase d'escalade, dans la réalité, dans une menace de la rupture historique entre la Russie et l'Occident, et la Russie... Non mais ça on l'a dit 50 fois, je veux dire, ça n'arriva pas, Vladimir Fedorovski. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a dit 50 fois, on nous l'a menacé, et puis ça n'est pas arrivé. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait y croire maintenant? Pourquoi? C'est pas une menace, c'est un constat, mon cher. C'est pas la menace. Et je dois vous dire que le flou et l'amateurisme politique qu'on vit maintenant, j'ai jamais vu. De quel côté? Des deux côtés? Des deux. Moi, je gueule contre les Russes. Vous savez, les Russes ne m'aiment pas particulièrement, mais je vous signale que je gueule beaucoup contre l'Occident. Mais vous gueulez, ça veut dire quoi? Vous prenez votre téléphone, vous appelez le Kremlin? Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Il y a 5 politiques américains aujourd'hui. Il y a la politique de la CIA, la politique du Congrès. Il y a 3 politiques à l'intérieur de tout ça, ça ressemble à n'importe quoi. Faites attention. L'escalade d'aujourd'hui a poussé la Russie dans les bras de Chine. Il ne faut pas se tromper de l'adversaire. D'ailleurs, il faut faire la distinction entre Poutine et le peuple russe. Et le peuple russe est un allié irremplaçable dans la longue lutte qui nous attend contre l'islamisme. Cette riposte russe qui est en train de se préparer, ça peut être quoi, selon vous? Non, la riposte russe, c'est beaucoup plus grave. L'opinion publique russe, même pas Poutine, ils disent qu'il n'y a rien à faire. Vous savez, il y a les fantasmes russes qui existent aussi. Il y a les fantasmes occidentaux, que Poutine est si fort, Superman, que je raconte dans lui, ça m'arrange. En même temps, il se met en scène, donc on va y croire. Ça m'arrange parfaitement. Le truc, et là, c'est pas vrai. Et je dois vous dire que de leur côté, ils pensent que tout le complot occidental est partout contre eux. Alors je dis calmez-vous, il s'agit de l'affaire de la paix mondiale, et je dois vous dire que jamais la paix était si fragile dans ma longue vie diplomatique comme maintenant.